Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 juillet et donc je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies dans ce moment, de ces jours-ci. Ça a pu arriver il y a 2-3 jours parce qu'il y a eu quand même la pleine lune du 3, donc d'hier, et ça peut se produire d'ici quelques jours où vous êtes peut-être en plein dedans. Donc on va voir un petit peu la météo énergétique sur les liens d'âme. Et ensuite, je verrai au cas par cas, côté masculin, côté féminine. Donc déjà, dans un premier temps, je vais demander à l'oracle de l'union sacrée de me dire sur quoi vibre l'âme du duo. Donc là, écoutez, j'ai ces deux cartes qui se sont retournées, qui sont très parlantes. Sur le duo, il y a des énergies de dualité. Dualité côté masculin, la polarité masculine. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est en désaccord entre son cœur et sa raison. Il lutte, il lutte, il lutte. Donc ce sont des énergies aujourd'hui que les féminines qui regardez cette vidéo, vous pouvez ressentir en vous par, je dirais, quelques petits symptômes énergétiques. On va voir dans quelle énergie, pour le coup, est le lien avec l'oracle du Tao. Merci mes guides de me dire dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Donc on va voir si ça va dans la continuité des guidances que j'ai faites précédemment. Donc vous voyez, on a aujourd'hui une blessure sur le lien, une difficulté, un blocage qui empêche effectivement la fluidité de s'installer en termes de relations, mais aussi en termes de communication et je dirais même au niveau énergétique. Donc là, si vous voulez, il y a une dualité, il y a eu donc sur le lien peut-être, donc ça c'est l'âme du duo, peut-être une dualité liée au masculin, donc soit c'est le masculin qui est en dualité, soit il y a une dualité à cause du masculin sur des agissements ou des comportements dysfonctionnels, répétitifs, etc. D'accord? Donc il y a plutôt là quelque chose de tendu sur le lien qui est lié donc à une douleur, quelque chose de bloquant, c'est un karma sur les dernières guidances. En fait, vraiment, c'est ce que j'ai vu. Il reste le karma du duo là à épurer, à clore, lié à un schéma au niveau masculin. D'accord? Je ne dis pas que les féminines n'ont rien à faire, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, c'est ce qui ressort là dans les énergies. Allez, je vais en demander une deuxième pour voir un petit peu. J'en ai 4, là j'ai trop. Pour voir un petit peu si ça confirme ou si ça précise, là trop aussi, ce qu'on a vu, ce qu'on nous a dit, d'accord? Donc là, vous voyez, on a l'accès à une vérité intérieure, une compréhension. Il est tout à fait possible qu'il y ait une compréhension de la difficulté du karma qu'il y a donc là à clore pour pouvoir sortir de cette dualité côté, je dirais, du lien, d'accord? Mais plus par rapport au masculin. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu où en est le lien sur le parcours. Donc là, bien évidemment, c'est une guidance qui s'adresse au plus grand nombre. Il se peut que ça ne vous parle pas en ce moment. Ça peut vous parler d'ici quelques jours si vous tombez dessus. D'accord? Donc, prenez toujours de la hauteur par rapport à ce que l'on dit. Et puis, je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, vous voyez, on nous parle bien du karma, ce que j'étais en train de vous dire. Donc, il y a une résurgence d'un karma, quelque chose qui se répète sur votre duo, qui est lié à des peurs, des difficultés, lié seulement à des doutes, à cette dualité côté masculin. Donc là, si vous voulez, la dualité du masculin fait que ça met en lumière un karma du duo, donc karma aussi individuel de chacun, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est un karma qui est lié aux peurs. Et un petit conseil maintenant avec l'oracle de la reliance sur le lien. Un petit conseil sur le lien. Donc là, il est tout à fait possible que les énergies de la pleine lune aient amené des énergies de nettoyage, d'accord? On nous parle du temps. Ça fait un petit moment que ça dure, c'est tout à fait possible. Si, effectivement, dans la continuité de ce qui se passe, on vous invite à voir, je dirais, accueillir ce temps en définitive qui est un cadeau dans le sens où ça vous permet l'un et l'autre de conscientiser les choses, d'être à l'écart énergétique de votre autre et de pouvoir être face à vous-même, face à votre dualité, parce qu'il y a aussi de la dualité chez certaines féminines, bien évidemment.
Et ce temps-là vous amène finalement à une forme de guérison, puisque vous allez avoir franchi une nouvelle étape, vous allez avoir des prises de conscience, c'est ce qu'on appelle, et vous allez certainement avoir plus d'ouverture d'esprit, d'accueil de ce qui est. D'accord? Allez, on va voir maintenant en individuel, côté masculin, côté féminine, ce qu'on nous dit. Hop, je mets un champ plus large. Toujours avec l'oracle du Tao, je vais demander sur quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, sur quelle énergie est le masculin? Ok, bon, il est sur des énergies d'union, l'union en lui-même, l'unicité, d'accord. Là, si vous voulez, ce sont les énergies du masculin qui est en dualité et qui vont vers l'union en lui-même, l'alignement. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus à l'écoute de son âme et de son cœur que de sa raison et de ses peurs et de son mental. Donc là, l'union, si vous voulez, ne le prenez pas pour l'union entre vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est l'union dans le sens où je m'unis en moi-même, je regarde qui je suis réellement, je prends conscience effectivement de tous mes schémas, de tous mes masques, et je fais en sorte d'être complètement en accord avec mon âme et mon cœur et de ne plus faire vibrer finalement ces dysfonctionnements. D'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Dans quelle énergie est la féminine? Alors, aujourd'hui, on a une féminine qui est entourée... Alors, deux choses. Moi, c'est vrai qu'en guidance, là, cette semaine, j'ai eu des féminines dans la lassitude. Hein. Il n'y a pas d'incompréhension, elles savent très bien ce qui s'est passé, elles ont, pour beaucoup d'elles, parce qu'elles sont l'âme éveillée au lien en premier, elles ont la compréhension des doutes, des fuites, etc. du masculin, elles ont la compréhension de l'effet miroir, mais il y a vraiment une saturation, il y a une perte de foi pour beaucoup de féminines, donc automatiquement la perte de foi, ça amène finalement à une forme de souffrance, une forme de souffrance de l'âme, d'isolement de l'âme, donc il y a peut-être une féminine aujourd'hui qui se protège aussi du monde extérieur, des formes d'énergie tierce, le brouhaha extérieur, pour pouvoir se concentrer sur sa lumière, d'accord? Je dirais quelque part, il en faut bien un des deux dans le duo qui se concentre sur la lumière, puisque le masculin donne toute son énergie à tout cet extérieur. Pour le coup, la féminine, elle se concentre sur cette lumière pour en protéger, je dirais, un minimum, d'accord? Pour pas effectivement que ça atteigne déjà, elle, ses énergies, et puis son duo, d'accord? Donc là, c'est un... On a une féminine peut-être un petit peu plus en repli sur elle-même, mais là, je ne ressens pas de tristesse. Je ressens vraiment un plaisir à prendre soin de soi. Parce que là, la carte de l'oppression, si vous voulez, c'est plus lié à cette oppression, lié à ces personnes autour d'elle dont elle a bien vu le fake, lié aussi au comportement dysfonctionnel du masculin, etc. Elle a décidé de dire stop pour beaucoup. Mais là, elles sortent finalement elles étaient en switch, donc il y avait quand même pas mal de colère pour certaines. Et là, elles sortent de cette colère, en fait. Elles ont compris. Elles s'orientent vers la lumière. Vous voyez, il y a la lumière là. Elles seraient en colère, ce serait tout rouge, ce serait tout noir. D'accord? Donc, elles préservent cette lumière, les féminines. Ok. On va voir maintenant ce que vibre l'âme du masculin avec l'oracle porte de l'âme. Pour le masculin, mes guides, une carte s'il vous plaît. Que vibre l'âme du masculin? Allez, que vibre l'âme du masculin? On lui dit, alors peut-être qu'on a un masculin qui redevient en confiance, qui réacquiert un mental positif. On sait que les masculins sont souvent pessimistes, c'est toujours ce n'est pas possible, c'est impossible, ce n'est pas pour moi, je ne mérite pas. Donc il y a beaucoup de blessures aussi de rejet chez certains masculins qu'ils s'interdisent eux-mêmes de vivre les choses. En accord avec eux-mêmes parce que toujours cette peur de ce que vont penser les autres, d'accord? Donc là, on dit les masculins, ayez un mental positif. Il est très probable que certains commencent à l'acquérir, ce mental positif, mais pour d'autres, voilà, dans le cadre de cette union en vous-même, ayez ce mental positif. Ayez confiance en fait au pouvoir de vos pensées aussi, qui sont à l'origine de toute création. Là, on est en train de vous rappeler la loi d'attraction, les masculins, c'est-à-dire que le négatif attire le négatif. Le positif, l'espoir attire le positif. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est valable aussi pour la féminine. D'accord? Allez, que vibre l'âme de la féminine? Les guides, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, j'ai l'esprit de la nature. Vous voyez, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la
du monde. C'est ça, en fait. On a une féminine qui comprend qu'elle est entourée, je veux dire, il y a plusieurs types, plusieurs degrés autour d'elle de choses. Mais en tout cas, et c'est bien qu'il y a, pour schématiser, l'ombre et la lumière. C'est normal, on a tous un côté ombre et un côté lumineux. Mais elle décide aujourd'hui de s'orienter vers ce côté lumineux, de lâcher l'ombre quelque part. Et en ça, elle s'y retrouve beaucoup dans la nature, dans sa connexion à la nature, avec les plantes, les animaux. Et puis, ça lui permet aussi de s'ancrer, hein, elle aussi, dans cette lumière. Voilà pour la féminine. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin avec les cartes lumière au niveau émotionnel? Déblayage, transformation. Hein, on a un masculin qui déblaye hein, le chemin, qui était encombré de toutes ses peurs, de tous ses doutes, qui l'empêchait finalement, qui le rétrécissait hein, dans une espèce d'entonnoir. Hein. Il a bien vu que toutes ses peurs, au lieu d'être libérateur, en fait, ce que le masculin a compris, c'est que par ses peurs, il bloquait tout. Il bloquait donc entre autres le lien avec sa féminine, mais que finalement ce blocage l'a amené dans une espèce de goulot là où finalement il se sentait plus libre parce qu'il a tout fermé, d'accord? Et là il comprend peut-être qu'aujourd'hui c'était cet amour qui lui donnait aussi cette force qui le permet de guérir et qui lui permet de vibrer une forme de liberté d'être, d'accord? Alors que là, il s'enferme dans une forme de tristesse, c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui dit d'avoir le mental positif, et il est restreint hein, dans une forme d'entonnoir, d'accord? Donc on lui dit d'élargir son champ hein, de vision, en tout cas il est en cours de transformation par rapport à ça, il commence à élargir son champ de vision. Pour les féminines, j'ai la projection, elle a bien compris qu'on était actrice de sa vie, la féminine, et elle crée son futur maintenant. D'accord? Donc, on a une féminine aujourd'hui qui ne s'arrête plus sur le lien, hein, d'accord? Bien sûr, le lien est là, mais après, voilà, le lien est là, mais la relation n'est pas là. D'accord? Là, en tout cas, on est dans ces énergies-là, hein, d'accord? Puisque on est sur des blocages, il y a une dualité. Le lien est là, mais la relation n'est pas là, donc elle fait des projections. La féminine, elle ne veut plus s'enfermer hein, dans ce genre de situation. D'accord? Voilà pour la féminine. Allez, on va voir maintenant au niveau de la transformation à opérer avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour le masculin. Pour le masculin, on lui invite à couper les liens toxiques. Ça fait peut-être partie des déblayages. On sait que le masculin donne beaucoup de son temps, de son intérêt, de son énergie, de sa patience à des liens, à des personnes finalement qui sont énergivores, qui finalement se servent de lui hein, pour se déverser, pour raconter leurs problèmes ou pour avoir des solutions que pourrait donner le masculin. Des personnes qui l'utilisent, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme, j'ai envie de dire, le dîner de con, hein, on va l'inviter à des trucs, mais en fait, les gens, c'est juste pour faire une personne de plus, hein, c'est pas pour sa personne. Et voilà, et des personnes qui ne vont pas spécialement, je dirais, être sympas avec lui. Donc, il y a un déblayage. Je pense que le masculin se rend compte aujourd'hui qu'il s'est mis dans cette dualité, il a repoussé sa féminine, hein, bien évidemment, mais il s'est rapproché de liens toxiques. Hein, et je pense qu'il va s'en rendre compte aujourd'hui et qu'il y a une invitation à transformer cela, hein, à couper les liens toxiques. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi lui, ses schémas de pensée répétitifs, le fait qu'il se soit persuadé de certaines choses sur son autre ou sur cet amour, il en a fait une vérité. Ça peut être aussi les addictions, le fait de se plonger corps et âme à aider les autres, comme ça on ne s'aide pas soi-même. Ça peut être plein de choses en fait, hein, les liens toxiques. D'accord? Allez, pour les cartes lumière. Merci de me dire mes guides. Pour le masculin, et regardez, au niveau émotionnel, je l'avais déjà, et là, comme par hasard, je le reprends, et on me dit ça. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Pour le masculin. C'est ça qu'on lui dit d'arrêter, en fait, de donner son énergie aux autres pour pouvoir s'unir en lui. Arrêter de fuir, en fait, ces peurs. Ces peurs, elles seront toujours là tant que, et ça c'est valable pour la féminine aussi, tant qu'on ne les regarde pas en face. On a beau faire le bien autour de soi, ou penser faire le bien autour de soi, on ne se fait pas du bien à soi, d'accord? Allez, je vais le repousser, ça va éviter de le reprendre. Hop, pour la féminine. Allez, merci mes guides de me dire pour la féminine. Qu'est-ce qu'elle a à transformer, la féminine? Elle aussi.
Alors, sa force intérieure par rapport à la malveillance, me dit-on. Là, il y a des choses autour de la féminine. Vous pouvez avoir un retour là d'énergie tierce autour de la féminine. Elle sent, la féminine, des situations, ça l'oppresse énergétiquement. Elle sent, de toute façon, les deux ont une intuition extrême. Sentent les choses venir, ressentent les choses et les voient venir après. Vous voyez, donc, vous pouvez faire confiance à votre intuition, et elle le sent depuis un moment. Il y a de la malveillance, vous voyez. Alors, pas spécialement de la part de son masculin, puisque quand on est sur un lien d'âme, et en plus, surtout le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de malveillance. Mais la malveillance d'autres personnes qui sentent énergétiquement, dont l'âme sait que vous êtes en lien, et qui finalement font tout pour vous détourner de votre chemin. Alors, ça peut être vraiment des amis proches. Voilà, vous allez ouvrir les yeux, les féminines, sur des choses là. D'accord ? On dirait qu'il vaut mieux ouvrir les yeux, comme ça on sait à quoi s'en tenir et pour mettre des actions en conséquence. Allez, je vais voir maintenant sur le parcours individuel où on a le masculin avec le tarot des flammes jumelles. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées, ça fait trop. Ça fait trop, donc on recommence. Pour le masculin des guides, on nous parle du retour du passé. Je pense qu'on est sur une phase de guérison, les peurs, etc. qui le figent. Pour le masculin, où on est le masculin sur son parcours individuel. Il comprend, vous voyez, il est en train de comprendre, le masculin, ce qui s'est passé. Il fait une petite rétrospective depuis le parcours, depuis le début du parcours. Il voit ce qui s'est passé, tous ses agissements, tout ce qu'il a mis en place pour lui dans son développement, mais aussi tout ce qu'il a mis en place contre le lien. Et aujourd'hui, il est face à lui-même. Il a cette compréhension sur ce passé. Donc, on a probablement un masculin qui ressent de la solitude aujourd'hui. Je vais reculer un petit peu. Hop. Et pour la féminine, où en est la féminine? Donc, on a une féminine qui est dans la confiance, qui avance. De toute façon, la féminine, elle a confiance en elle. Elle a confiance en la vie. Elle sait que, voilà, tout ne dépend pas, son bonheur ne dépend pas du masculin et ne dépend pas du lien. On est chez une féminine qui est en cours, qui finalise ses guérisons, qui finalise ses purifications. Donc là, il y a quelques purifications d'énergie tierce des personnes autour d'elle. Voilà, elle peaufine, je dirais, la féminine, elle peaufine un petit peu ses nettoyages, ses guérisons. Il n'y a pas de souffrance là, chez cette féminine-là. Et elle accueille la vie, elle accueille ce qu'on lui présente. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, quand on est dans des énergies d'accueil, comme ça, les féminines, en fait, c'est là qu'on le reçoit. Quand on est dans l'accueil, c'est qu'on sait qu'on mérite, d'accord? Donc, on a confiance, on mérite le meilleur pour soi. Quel que soit ce que la vie va nous apporter, on sait que ce sera ce que l'on mérite le plus. Donc, elle va l'accueillir, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai des féminines qui sont beaucoup dans la guérison en ce moment, qui sont en fin de parcours, qui sont dans cet accueil, dans cette compréhension, comme je le disais tout à l'heure, et qui se projettent pour elles, et qui ne se mettent aucun frein, d'accord? Vraiment aucun frein par rapport au lien. C'est-à-dire que le lien est là, bien sûr, ce lien est là, ce lien lui a permis, comme pour son masculin, à grandir, grâce à notre autre, et notre autre grâce à nous, a grandi, s'est éveillé, a guéri des blessures. Tout ça grâce à l'effet miroir. Donc, elle sait qu'il y a ce lien. Mais ça ne devient plus une finalité, d'accord? C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand on se retrouve face à une dualité comme ça, du masculin, et que la féminine a guéri, elle voit vraiment les dysfonctionnements du masculin, et elle sait que c'est l'ego du masculin, mais elle sait aussi que ce n'est pas pour elle, cet ego. D'accord? Donc voilà, elle croit peut-être en ce qu'un jour son masculin sortira de son ego et sera dans l'âme et dans le cœur envers son autre. Mais là aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord? Elle est juste en train de comprendre ce qui se passe. Donc on est chez une féminine qui n'attend pas et qui accueille ce qui peut lui être amené à tout niveau donc dans sa vie. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qui va se passer pour le masculin. Vous voyez, on a un masculin qui est en train, je dirais, vraiment d'analyser, il est là aujourd'hui, le masculin, ouais, vous voyez, donc, j'ai ces 4 cartes-là qui sont sorties, moi je vais les prendre, parce que vous voyez, on est quand même dans une
des énergies de nuit noire de l'âme hein, pour ce masculin-là. C'est la raison pour laquelle, voilà, il observe ce qui se passe, il retourne vers le passé, il comprend les agissements de son autre, il comprend ses propres agissements, d'accord? Et on lui dit, voilà, il a besoin d'une renaissance, hein, donc c'est mourir pour mieux renaître, en fait. Hein. Nadir Oméga, c'est la nuit noire de l'âme, c'est le crash pour la mort de l'ego, blessé, pour laisser de la place à l'âme et au cœur. Vous voyez, donc c'est la porte nécessaire pour renaître. Hein, côté masculin, donc un masculin certainement en nuit noire de l'âme. Pour les féminines, et ça fait un petit moment hein, qu'il est en nuit noire de l'âme, d'accord? Donc écoutez, 5 cartes c'est trop pour les féminines. S'il vous plaît mes guides. Merci de me dire pour les féminines. Ok. Alors, pour moi ça fait très très longtemps que ça dure cette histoire. Ça fait plusieurs années pour certains. Hein, même pour les parcours récents, vous savez, les parcours récents depuis 2015, ils sont en cours de réunion là, en ce moment, d'accord mais les parcours récents là, encore plus récents de 2019-2020, il faut quand même le temps au temps. Hein, ne croyez pas que ça va se résoudre en 6 mois. Hein, c'est ce que je vous dis souvent, vous êtes pressés, mais vous ne vous rendez pas compte en fait de toutes les acquisitions, toutes les guérisons que vous devez avoir. Alors, il y en a qui sont déjà acquises, parce qu'il y a eu précompensation, mais quoi qu'il en soit, ça fait un petit moment que vous êtes là-dessus. Et vous en vouliez certainement au bout d'un moment à votre autre. Et là, il y a un pardon. Vous voyez, elle accueille la féminine. En fait, je dis pas qu'elle s'en fiche, mais elle a un lâcher-prise. C'est plus sa priorité, en fait, son autre. D'accord? C'est vraiment ça. Sa priorité, c'est vraiment elle, sa vie. Elle a confiance en sa vie, elle a confiance en elle. Elle accueille ce qui lui viendra. Et elle met un pardon sur ça, d'accord voilà, le masculin a tout fait hein, pour éteindre cette flamme, pour éteindre cet amour, mais vous voyez, il y a un pardon de la part de la féminine, et si vous n'y êtes pas encore, c'est peut-être vers ça qu'il faut tendre la féminine, vers ce pardon. On sait que en fin de parcours, le pardon est libérateur pour vous, pour le lien et pour votre autre. Bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, hein, mais ça veut dire ne plus être atteint émotionnellement, ne plus être touché, ne plus être dans la souffrance par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que permet ce pardon. Allez, petit conseil pour le masculin avec l'oracle des énergies divines. Ok, moquez-vous de vos démons. Voilà, donc un masculin qui va se regarder en face. C'est pas grave, moquez-vous de vos démons, c'est un peu ça veut un peu dire, voilà, tout ce que vous avez fait, vous avez honte, peut-être vous culpabilisez énormément. Mais c'est du passé. L'essentiel, c'est de voir aujourd'hui comment vous évoluez et comment vous utilisez en fait ces choses-là négatives pour pouvoir aller vers votre alignement, votre réunion à vous-même, vers votre positif. Pour les féminines. Allez, pour les féminines. Voilà, non, 4 cartes. Ça va pas aller. Alors, pour les féminines, soyez fidèles à vous-même. Vous voyez ? Voilà, ben c'est ce qu'elle fait la féminine hein. En ce moment là, elle est vraiment fidèle à elle-même, elle est dans cet alignement et elle est bien. Moi je pense qu'on est vraiment chez une féminine, en tout cas c'est les féminines que je peux voir aujourd'hui, mis à part ces quelques nettoyages qui restent à faire là aujourd'hui, dont elle a eu la lumière récemment, hein, surtout depuis le 5 mai, la pleine lune du 5 mai là qui a été bien détonnante. Oui, je ne sais plus ce qu'il y a eu le 5 mai, mais ça a commencé là un peu les hauts et les bas. Hein. Là, elle est bien, d'accord? Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière côté masculin avec l'oracle full sentimental. Que va faire le masculin? On nous parle d'un changement dans la matière du masculin. Bon, on l'a vu, hein, son changement, certainement qu'il va sortir de sa propre dualité. Ça ne veut pas dire qu'il va agir hein, dans l'immédiat, bien évidemment. Hein. Il va changer par rapport à ses amitiés, par rapport à ses relations amicales. Peut-être qu'il voit lui aussi ce qui l'entoure. C'était quoi tout à l'heure? Vous voyez, les liens toxiques. Alors, le fait qu'il donne beaucoup d'énergie à des liens toxiques, c'est tout à fait possible. Ensuite, que va faire le masculin dans la matière? D'accord, tu dois réagir aujourd'hui. Donc, on lui dit, voilà, hein, aujourd'hui, certainement ça hein, que le masculin doit changer. C'est par rapport à ses relations amicales, négatives, bien sûr, il y a des relations amicales positives, hein, mais voilà, il saura faire la paire des choses de toute façon. Pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour la féminine? J'ai un nom,
Non, 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 quoi non? Ouh, la féminine. Alors, attendez, j'ai 3 cartes là, c'est trop. Non quoi pour la féminine, mes guides? Non à quoi? Non à la dualité. Voilà. On a une féminine en clair qui dit bien non, je n'accueille plus ta dualité, en fait, masculin. C'est ton ego qui fait que tu es en dualité. Un coup, tu écoutes ton cœur, ton âme, et tout de suite, ton ego, ton mental, tes peurs reviennent. C'est du yo-yo, c'est comment dire, c'est du déséquilibre. Donc non, je n'accueille plus cet ego blessé. Je ne veux plus de cet ego blessé et je ne reviendrai pas, ou je ne serai pas avec toi tant que tu seras là-dedans, en fait. D'accord? C'est vraiment ce que dit la féminine, et je vous l'avais dit l'autre fois, la féminine n'en démord pas, elle a fait son grand switch, elle ne veut plus de l'ego de son masculin, elle ne veut plus subir ses déceptions, et ne veut plus surtout voir toute la ferveur avec laquelle le masculin s'obstine à détruire ce lien, en fait. D'accord? Voilà. Donc, une féminine, certainement, qui a mis une distance à son masculin, parce qu'il y avait vraiment toujours cet ego-là, et qu'elle n'en veut plus, vous voyez? Donc, l'idée là, c'est que le masculin, et je pense que ça va être le cas, puisqu'il revient en union en lui-même, il va être beaucoup plus à l'écoute de son âme et de son cœur. Voilà. Donc, si les masculins, vous entendez que vous sortez votre ego, voilà, la féminine sera dans l'accueil, mais si vous êtes toujours dans cette dualité avec toutes ces énergies toxiques autour de vous, et dans cette dualité par rapport au lien, eh ben ça sera, comme elle le dit, hein, non, elle vous mettra à distance. Allez, pour le masculin, comment ça va se passer dans la matière avec l'oracle du langage amoureux? La méchanceté, la rivalité. Je sens que le masculin travaille lui aussi sur les énergies tierces. Vous voyez, en effet miroir, vous êtes tous les deux en train de travailler sur les énergies tierces. Tous les deux. Vous faites un ménage. C'est peut-être ça qui va être le titre de ma vidéo. Vous voyez, là vraiment, le masculin, les liens toxiques, le fait qu'il soit infirmière, la méchanceté, il est tout à fait probable que l'un et l'autre, féminine et masculin, vous viviez en ce moment des trahisons justement de certaines personnes. Vous allez voir effectivement les masculins, la jalousie des gens envers ce lien. Même si les gens ne vous le disent pas ouvertement. Ils sentent la vibration que vous avez quand vous êtes à côté de votre autre. Ils sentent la vibration que vous vibrez l'un et l'autre ensemble. C'est dans l'inconscient, c'est dans le ressenti, c'est au niveau de l'âme. Leur contrat pour certains, c'est de ne faire en sorte que vous ne soyez pas ensemble. D'accord ? Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes, ils vont... C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas parler de son lien de flamme jumelle, même à des amis, puisque c'est tellement quelque chose d'incompréhensible et d'intense. Soit ils vont vous dire, mais laisse tomber, c'est trop compliqué, sauf que c'est une relation d'âme. Ils vont vous dire ça par rapport à leur propre prisme, leur propre vécu, leur propre peur. Hein. Soit ils vont être jaloux. Hein, et voilà, ça va vibrer de la jalousie. Donc, il y a de la jalousie, en fait. Peut-être que le masculin va voir, il va enfin voir cette jalousie, certaines personnes qui ont tout fait, finalement, pour l'écarter de sa féminine. Alors, une autre carte hein, pour le masculin. Oups, là, ça. Voilà. Ça peut être aussi sa propre rivalité, d'accord? Autre possibilité, si ce n'est pas des personnes, sa propre rivalité contre cette relation, hein, qui est quelque chose d'irrésistible. C'est une relation, de toute façon, c'est un lien d'âme très puissant, donc vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Hein. Et voilà, il a vu, il observe toute cette rivalité, tout cet engouement qu'il a eu à bloquer ce lien-là. Hein. Et peut-être pour certains, puisqu'on leur dit tu dois réagir aujourd'hui avec certaines personnes, mais peut-être que pour certains, ils vont se rendre compte de ça et ils vont vouloir, s'ils sortent de leur dualité, s'engager dans le lien. Et là, j'ai envie de dire, s'engager dans la matière, puisque l'âme est déjà engagée dans ce lien. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Distance à parcourir par rapport à l'union. Donc, on parlait de cette distance-là, d'accord? Donc, on disait bien que si une union est prévue pour vous, hein, il y a la distance à parcourir, c'est voilà, que le masculin sorte de cette dualité, d'accord? Tant que le masculin sera dans cette dualité,
là, pour la féminine en tout cas, et c'est très en accord avec l'âme et l'âme du duo, il n'y aura pas de réunion possible. D'accord? Donc, on amène un changement. Il faut effectivement qu'il y ait un renouveau, un changement sur le lien. Donc voilà, on a des féminines qui sortent de leur posture sacrificielle. C'est ça aussi qu'on me dit. Elles sont enfin affirmées, elles ont dit non. Il y en a, elles l'ont fait depuis un moment. Il y en a, elles n'osaient pas parce qu'elles étaient encore dans la dépendance affective, encore dans leurs blessures, donc elles avaient peur de perdre leur autre, que leur autre les oublie, etc. Et puis il y en a, elles sont prêtes et elles disent non en fait, non. Pour qu'on puisse se réunir, en fait, il faut changer. Voilà, donc pas de réunion possible tant qu'il n'y a pas eu de changement. Voilà pour ce qui se passe dans la matière. On va voir maintenant un petit message ou 2 messages du masculin pour sa féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je suis amoureux de toi, donc un masculin peut-être qui se rend compte, hein, bah c'est sûr, hein, quand on s'aperçoit de ses blessures, qu'on a tout fait pour lutter contre ce lien, qu'on a même mis sur le chemin du lien des gens, dans les pattes du lien, c'est-à-dire toutes ces énergies tierces en fait, hein, mais la féminine aussi, qu'on ramené ces personnes-là sur le duo, quand on voit voilà tout ce qu'il a fait, il va culpabiliser, hein, ça c'est évident, d'accord, et se rendre compte de l'amour de sa féminine, se rendre compte que sa féminine, elle a beaucoup de fois passé l'éponge, d'accord, mais que là, elle a l'air bien ferme. Hein. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant, à décanter mes situations. Sois patiente. Voilà, donc le masculin va certainement décanter tout ce qui est énergie négative et toxique pour pouvoir s'unir à lui-même, pour pouvoir aller s'unir ensuite à son autre. La féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire à son masculin? Oups, la féminine. Faire des projets avec toi, peut-être. Peut-être, en fait, on en revient là. Si le masculin sort de sa dualité, oui, projet possible, il y aura. Mais pour d'autres, s'ils ne sortent pas, en fait, de cette dualité, la féminine fera des projets ailleurs. D'accord? C'est clair. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quelques féminines qui ont rencontré quelqu'un et qui sont très bien. D'accord? Face à un masculin qui ne bouge pas, en fait, et qui ne semble pas avoir envie de changer. Ok? Mais ça, c'est pas la majorité des cas, d'accord? Donc la féminine, même si elle est avec personne d'autre, elle ne sait pas si elle a envie de faire des projets avec son autre, en fait. Dans l'état actuel de ce qui vibre, de son ego, de ses dualités, etc., elle ne se projette pas, finalement, avec son masculin. Elle n'arrive plus à se projeter avec son masculin, d'accord? Allez, on va demander une dernière avec l'oracle des anges de l'amour, si je le trouve. Ouais, ah, et puis Archange Michael aussi, d'accord. Alors, Archange Michael d'abord. Un petit message pour le lien. S'il vous plaît, Archange Michael. Nouveau départ et recommencement. Donc, il est tout à fait possible que là, ce soit les dernières guérisons hein, du masculin pour sortir de sa dualité, que ce soit les derniers nettoyages aussi des deux côtés, hein, on l'a vu, des énergies tierces pour ce nouveau départ, d'accord? Donc là, l'idée, la prière hein, pour ceux qui souhaitent ce nouveau départ, c'est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. On a une ère de changement. Les féminines le sentent, hein, qu'elles sont à une nouvelle étape de leur vie. Pour beaucoup, elles sont alignées, elles ont voilà, guéri de leurs blessures, elles se sont positionnées, elles n'ont plus finalement envie d'alimenter ce lien avec leur autre quand leur autre a ses masques égotiques. Et elles sont ouvertes à ce nouveau changement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce nouveau changement, c'est soit effectivement pour le lien énergétiquement, bah, le masculin guérit, la féminine finit le nettoyage et il y a un nouveau départ, soit il n'y a rien quoi. Hein, il y a la féminine et chacun, je dirais, vont se mettre en pause, hein, peut-être pour se retrouver après, je n'en sais rien. Là vraiment, écoutez vraiment votre intuition en fait, d'accord ? Et nouveau départ et recommencement, donc ça veut dire qu'il y aura une reprise, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler en terme. Donc voilà, même si vous savez qu'il va y avoir un nouveau départ, lâchez prise, n'attendez pas, vivez votre vie,
hein. Guérissez vos blessures, faites le ménage autour de vous au sens propre comme au sens figuré. Prenez soin de vous, mettez-vous dans des énergies de purification, de déblayage. Et puis voilà, pensez à vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va en aider plus d'un. Donc c'est vraiment une phase de nettoyage en ce moment par rapport aux énergies toxiques. Donc voilà, je pense que je vais l'intituler comme ça. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si la guidance vous a plu. Et si vous souhaitez comme d'habitude une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.